Devant la multiplication des violences sexuelles dans le métro, la RATP a créé des safe places dans certaines stations. Jean Castex, bonsoir. Vous avez vu? Station pyramide et hop, un pharaon. Excellent. En tant que patron de la RATP, vous pouvez nous expliquer c'est quoi là ces safe places? Alors, les safe places, ce sont des zones de sécurité dans le métro où les femmes peuvent se réfugier en cas d'agression. C'est génial. Oui, alors pour être plus juste, c'est un autocollant posé sur les vitrines des marchands de journaux relais. Mais non, je vous explique. Vous êtes une femme, vous marchez seule à minuit dans le métro et un homme vous poursuit avec un couteau. Qu'est-ce que vous faites? Bah je crie, je suis tétanisée, j'attends des secours. Mais non, nul! Vous prenez votre smartphone et vous tapez pour savoir où il y a une safe place. Et l'appli vous indique le point relais le plus proche et vous courez, vous y réfugiez. Tout ça pendant qu'un homme vous court derrière avec un couteau. Bon, j'avoue qu'il faut courir vite. Mais qu'est-ce que vous foutez aussi toute seule dans le métro à minuit? Prenez un Uber! Je me demande si vous cherchez pas un peu cette agression. Bah voyons. Valérie Pécresse, ces safe places font polémique car elles renvoient aux femmes la responsabilité de se sécuriser elles-mêmes. Bah écoutez, c'est déjà mieux que rien. C'est sûr qu'idéalement, mieux que des safe places, il faudrait mieux créer des safe men, hein, des hommes sûrs, qui n'agressent pas les femmes. Mais est-ce que ça existera un jour? On ne sait pas. Oh putain de ça, je me suis pété un ongle. Votre autodéfense est encore un peu fragile. Alors qu'on parle de plus en plus de remaniement, le journal La Tribune titrait « Macron donne rendez-vous aux Français et à Borne en janvier ». Elisabeth Borne, bonsoir. Vous cassez pas, j'ai compris le message. Ah pour vous c'est sûr, vous êtes viré en janvier? Bah oui, le président m'a envoyé un calendrier de l'Avent. De l'Avent, licenciement. Chaque jour de décembre, j'ouvre ma petite case avec un mot du président. 1er décembre, ça sent le sapin. 2 décembre, commande des cartons au Père Noël. 3 décembre, commence à réfléchir à un nouveau métier, voyez? Ah oui, ça semble assez clair. Et donc, vous avez réfléchi à ce que vous allez faire après? Écoutez, je pense que je vais ouvrir un petit bar tabac et vivre de ma passion. Fumer toute la journée. Attention aux émissions carbone. Bah justement, on fait maintenant un petit bilan de la COP28 avec l'ancienne ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Regardez. Dame, bien joué Ségolène. À toi Ségolène. Ségolène Royal, bonsoir. Alors la presse qualifiait l'accord final de cette COP28 à Dubaï de sobre en contrainte. Bah oui, mais elle était nulle cette COP 28. Déjà parce que j'étais pas là, hein. Et puis pardon, mais une COP à Dubaï, c'est comme construire un Center Park à Tchernobyl ou à Fukushima. C'est pas l'endroit. Oui, ou une ministre à TPMP. Oh le coup bas. Alors pendant cette COP28, le ministre des Tuvalu a martelé que si on ne sort pas des énergies fossiles, ces petites îles d'Océanie disparaîtront car le niveau de l'eau monte. Mais de toute façon, les Émirats arabes, ils en ont rien à foutre des îles d'Océanie. Alors mon conseil, apprenez à nager, les gars de Tuvalu. Bon bah tout le monde est résigné apparemment. Tiens bah voilà une vraie bonne nouvelle. La prime de Noël a été versée aujourd'hui par le gouvernement et pour en parler, Bruno Le Maire est notre invité ce soir. Bruno Le Maire, bonsoir. Bonsoir les enfants, c'est le père Bruno. Aujourd'hui c'est vendredi et j'ai fait un cadeau à tous vos papas et à vos mamans. Un chèque de 274 € pour un enfant, 320 € pour 2 enfants, 442 € pour 4 enfants, 623 Oui, €... c'est bon, on a compris. Merci papa Bruno. Mais de rien. Alors les enfants, regardez bien sous le sapin si papa et maman vous ont bien reversé la prime de Noël. Hein, si vous touchez pas vos 300 balles, c'est que c'est encore papa qui les a pris pour acheter du pinard ou payer la réparation de sa Twingo, le bâtard. Calmez-vous Père Noël. Vous allez aussi donner un coup de pouce supplémentaire pour les familles monoparentales? Ben oui, déjà qu'ils sont pauvres, si en plus ils sont seuls. Non, franchement, ils méritent un peu plus d'argent pour s'acheter de l'alcool et noyer leur désespoir. Oui. Joyeux Noël, Bruno! Fallait s'y attendre. Michel Simès, l'alcool c'est 41 000 morts par an et cette année en France la prévention est quasi nulle. Eh oui Marina, ça ne marche pas toutes ces campagnes de prévention. On a pourtant tout essayé, l'humour, les images chocs, les slogans. Non, pour vraiment dégoûter les jeunes de boire, il faudrait vraiment taper fort. Comme quoi par exemple? Je m'adresse aux jeunes, n'oubliez jamais que l'alcool est responsable de Depardieu. Voilà. Avez-vous vraiment envie de ressembler à ça? Ça peut marcher comme campagne. On vous laisse à votre bénévolat parce que vous êtes avec Médecins sans frontières, j'imagine. Non, je suis parti à Marrakech pour le week-end, faire du 4x4 dans le désert. Ah, étonnant. Ségolène Royal, pour terminer l'émission, il paraît que vous avez une info très importante. Ils vont pas aimer les îles Tuvalu, Depardieu. C'est envahi par la flotte. Eh ben merci d'être venu pour nous dire ça. Allez, bon week-end.